fille d'un père charretier et d'une mère tuilière. Gaby Mombreuse monte à Paris et débute, à 17 ans, comme comédienne au théâtre Antoine avant d'apparaître dès 1913 sur les scènes de café-concert. Vedette du music-hall, Gaby Mombreuse est à l'affiche des Folies Belleville en même temps que Damien en 1915. Elle est la créatrice des chansons Titine de Léo Daniderf, dont elle fut la compagne. En 1917, Le Roux-Doudou de Vincent Scotto en 1923 ou Tu m'as possédé par surprise de Jean Lenoir en 1926. Cette même année, on la voit aux côtés du débutant Jean Gabin dans la revue du vaudeville de Rip. En 1924, son pianiste au cabaret chez Fischer n'est autre que le futur compositeur de musique de film, Georges Van Parijs. Elle fait parallèlement une courte carrière au cinéma. Elle figure notamment au générique d'Autour d'un million de Pierre Ruban en 1931, et de Tout ça va changer de Max de Rieux en 1932, avec Simone Bourdet et Pierre Ruban. En mars 1927, elle ouvre au 54, rue Pigalle son propre établissement, le Château Mombreuse, qui ne connaît qu'une activité assez brève. Après avoir fait faillite au début des années 1930, Gaby Mombreuse disparaît de la scène parisienne pour se retirer chez sa sœur Yvonne, veuve du coureur automobile André Boillot, à Saint-Cyr-sur-Loire. Elle repose dans le caveau de la famille hérissé au cimetière La Salle de Tours, avec sa sœur Yvonne, 1890 à 1960, et son beau-frère André Boillot, 1891 à 1932. En 2008, le chanteur et comédien Denis D'Arcangelo lui rend hommage dans le spectacle Madame Raymonde revient.